Dans un monde où la magie est monnaie courante, on découvre un jeune homme incroyablement fort dans la forêt. Il s'appelle Mash et son existence défie toutes les lois de la nature. Il vit dans une cabane avec son père, Burndead, menant une vie paisible et isolée. En rentrant, Mash défonce la porte ayant oublié s'il fallait pousser ou tirer. Burndead est furieux, mais Mash s'excuse, promettant de réparer. Il tente de la remettre, mais il la fracasse contre le cadre, aggravant encore les dégâts. Après ça, ils prennent le thé. On apprend que Mash est différent, car il ne peut pas utiliser la magie. Burndead a donc tout fait pour renforcer son corps. Mais Mash l'ignore, et se demande pourquoi son entraînement est purement physique. Burndead part, mais prévient Mash de ne pas aller en ville. Mais dès qu'il a le dos tourné, Mash fonce, encapuchonné, pour goûter un chou à la crème en édition limitée. Il se promène en ville, voit les gens utiliser la magie, mais trouve ça banal. Après tout, on peut faire la même chose avec ses mains. Mash arrive à la boulangerie, tout excité, et commande des choux. Au moment de payer, toutes ses pièces sont tordues. Il les a serrées trop fort, pris par l'excitation. Le boulanger trouve ça étrange. Mash les redresse d'un coup, et le boulanger est sidéré. Peu après, Mash reçoit sa commande. Un coup de vent révèle son visage au public, et tout le monde est choqué. Il n'a aucune marque. Pendant ce temps, on voit un officier, Brad, au poste de police. Il lit un journal sur le visionnaire divin de l'année, titre décerné au meilleur élève de l'académie, avec promotion et récompense. Le téléphone sonne, on lui signale un homme sans marque en ville. Mash se promène, se demandant pourquoi tout le monde le fixe, mais il mange juste ses choux. Il bouscule un officier ivre, Terry, salissant son uniforme de crème, ce qui le met en colère. Terry lui fait tomber sa nourriture tout en continuant de l'insulter. Mash arrache l'uniforme de l'officier, mais avec de bonnes intentions, lui disant qu'il va le laver. À ce moment, Brad arrive, demandant à Terry pourquoi il est nu. Il regarde Mash, pensant que c'est l'homme du rapport, et s'approche. Mais Burndead surgit, attrape son fils et s'enfuit. Brad invoque un oiseau magique pour les poursuivre. De retour à la maison, Burndead gronde son fils pour être allé en ville malgré l'interdiction. Il lui pardonne, mais le punit en lui faisant refaire sa routine d'entraînement. Alors que Mash part s'entraîner, Burndead se dit que c'est un bon gamin. Il ne peut pas lui en vouloir d'avoir voulu aller en ville, après tout il a passé sa vie à se cacher dans la forêt. Burndead réfléchit à comment gérer la police quand il voit l'oiseau de Brad l'observer. Brad arrive soudain avec ses hommes, demandant où est son fils. On voit Mash s'entraîner, soulevant les poids comme des plumes, finissant en 5 minutes. Il rentre, mais au moment d'ouvrir la porte, il entend Brad expliquer que la magie a prospéré parce qu'ils se sont débarrassés de tous ceux qui ne pouvaient pas l'utiliser. Un sacrifice nécessaire pour un monde meilleur. Brad pousse Burndead, lui disant qu'abriter un sans marque est une grave offense. Mais Burndead refuse de révéler où est son fils. En flashback, on apprend qu'il a toujours été considéré comme un échec. Cela dure jusqu'à l'âge adulte. Il pense à mettre fin à ses jours quand il entend soudain un bébé Mash pleurer. Il comprend que le bébé a été abandonné car sans marque, se disant qu'ils sont tous deux rejetés par la société, et décide de l'élever. De retour au présent, Burndead crie à Mash de fuir. Brad commence à le frapper, mais au moment de l'achever, Mash défonce la porte, frappe un officier et l'envoie valser. Terry s'approche, mais Mash lui arrache son uniforme, le giflant sans relâche jusqu'à ce qu'il tombe. Mash révèle qu'il n'a pas fui car Burndead est sa seule famille. Brad se moque, pensant qu'il n'a aucune chance sans magie. Il attaque Mash avec le sort qu'il utilise pour repousser un dragon, mais Mash le dévie d'une main, et Brad n'en croit pas ses yeux. Il enchaîne avec un sort plus puissant, mais Mash le repousse d'une claque, le faisant exploser ailleurs. Terry continue d'attaquer Mash avec sa magie, mais Mash dévie ses attaques, l'air de s'amuser. Il prend la baguette de son père, Brad se défend avec une barrière, pensant que Mash va utiliser la magie,
Mais Mash lui lance la baguette, brisant sa barrière et le faisant tomber à genoux. Mash menace de le tuer s'il s'en prend encore à sa famille. Brad propose un marché, Mash intègre une académie de magie et devient visionnaire divin pour être accepté. Il le soutiendra, car il veut la récompense. Il affirme que s'il refuse, ils seront traqués à vie. Mash accepte. Il se rend à la prestigieuse Académie de magie Easton avec une fausse marque pour passer un examen d'entrée notoirement difficile, avec moins de 3% de réussite. Un homme, Luxi, observe les candidatures sur le terrain, en reconnaissant certains. Soudain, il entend un grand bruit et voit Mash soulever des poids comme du papier, perplexe, car ce n'est pas l'endroit pour s'entraîner. Luxi se calme, regarde à nouveau le terrain et voit Mash lire un livre de fitness en faisant la chaise invisible. Il remarque même Brad et Burndead derrière lui, qui surveillent Mash. Luxi apparaît avec panache, annonçant qu'il supervisera l'examen. Les élèves sont stupéfaits, le reconnaissant comme un mage extrêmement doué. Luxi est flatté, mais Mash commande son entrée inutilement tape à l'œil, ce qui donne à Luxi envie de le faire échouer. Luxi annonce le début du premier examen, ordonnant à tous de s'asseoir. Il utilise un sort pour préparer le lieu, émerveillant tout le monde, mais Mash n'est pas impressionné, lui disant qu'il aurait pu les emmener dans une salle déjà prête, ce qui fait que Luxi le déteste encore plus. L'examen commence. Les candidats vérifient leurs copies, mais les questions bougent sur la page, rendant la lecture difficile. On apprend que Luxi a enchanté les papiers, il faut donc dissiper la magie pour réussir. Brad et Burndead pensent que Mash est perdu, mais Mash ordonne aux mots d'arrêter de bouger, écrasant son stylo, ce qui les fait s'aligner de peur. Il finit l'examen en avance, et Luxi est surpris de voir que tout est parfaitement aligné. Mash continue d'utiliser ses capacités surhumaines pour réussir les autres épreuves, surprenant tout le monde, tandis que Luxi cherche un moyen de l'éliminer. Luxi fait apparaître un labyrinthe, donnant 30 minutes aux candidats pour atteindre l'objectif. Une fille, Lemon, s'approche de Mash, voulant faire équipe. Ils commencent à marcher, mais elle tombe sans cesse dans les pièges, et Mash réalise qu'elle est inutile. Alors qu'il a le dos tourné, elle utilise un sort pour le menotter, lui disant qu'elle a une raison de l'éloigner du but. Mais Mash se libère facilement et s'élance, car il a aussi ses raisons de réussir l'examen. Après son départ, une créature s'approche de Lemon, lui posant une énigme. Elle ne trouve pas la réponse, alors la créature l'attaque. Mais Mash la frappe, l'assommant d'un seul coup de poing. Lemon se demande pourquoi il l'a sauvée. Mash explique qu'ils doivent être là pour une raison similaire, et qu'il a pitié d'elle. Elle craint qu'ils ne finissent pas le labyrinthe à temps, mais Mash a un plan. Pendant ce temps, Luxi est sûr que Mash va échouer. Mais le sol se met à trembler, des bruits assourdissants retentissent. Le mur se brise, Mash les rejoint. On apprend qu'il a juste détruit le labyrinthe pour créer un chemin. Les autres candidats reçus le traitent de tricheur, lui disant de rentrer. Mais Lemon leur dit que ce n'était pas la faute de Mash, avouant que Luxi lui avait promis l'admission si elle arrêtait Mash. Luxi l'admet, disant qu'il n'aime pas Mash et déchaîne ses pouvoirs magiques. Il leur dit qu'il va faire échouer Mash et Lemon, leur demandant s'ils osent contester sa décision. Mais Mash écrase la baguette de Luxi d'un coup de poing, lui disant qu'il est allé trop loin. À ce moment, le directeur Wahlberg arrive, les informant que l'entretien final va commencer et qu'il sera l'examinateur. Mash est le premier candidat à être interviewé. Il est conduit dans une salle, entouré de responsables de l'école, on lui pose quelques questions, et ses réponses ne semblent pas plaire aux officiels. Cependant, le directeur le trouve intéressant, lui demandant pourquoi il a sauvé la fille dans le labyrinthe alors qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Mash lui dit qu'il aurait regretté de ne pas la sauver. Wahlberg réalise que Mash agit avant de réfléchir, expliquant qu'il existe des créatures plus fortes que lui et se demande s'il réagirait de la même façon face à l'une d'elles. Wahlberg utilise sa magie pour invoquer une grande créature qui menace de blesser une poupée, contenant l'âme de la personne la plus chère à Mash, évidemment Burndead. Mash essaie de l'arrêter en la frappant, mais ça ne fait rien et ses mains se mettent à saigner. Les officiels sont surpris quand il utilise ses mains pour empêcher la lame d'atteindre la poupée. Il sait que la créature finira par disparaître,
et compte bien tenir le coup. Wahlberg réalise que Mash est quelqu'un qui peut protéger les faibles et réguler les forts. Il rappelle la créature et illumine la pièce, révélant que Mash était juste testé, et l'accueille à l'académie de magie Easton. Plus tard, en classe, ils apprennent le sort d'ouverture de serrure, considéré comme basique. Le professeur le démontre, mais Mash détruit juste la serrure avec ses mains, rendant le professeur furieux car il n'a même pas utilisé de magie. Mash explique qu'il n'est pas doué en magie, tandis que le garçon à côté de lui, Finn, commence à le voir comme un fauteur de troubles. Après le cours, Finn cherche son dortoir, espérant que Mash ne sera pas son colocataire. Il trouve sa chambre, mais la porte manque, et il voit Mash la tenir, réalisant qu'ils vont partager la pièce. Ils font connaissance, et Finn commence à penser que Mash est normal, mais il lui présente soudain ses muscles, le faisant penser que c'est un cinglé. Mash demande à Finn s'il peut lui emprunter son balai pour le prochain cours, car il a apporté une racine de plante géante, la prenant pour un balai. Finn accepte, et le lendemain, le professeur les entraîne à voler. Mash essaie, mais le balai ne lui obéit pas. Un élève le ridiculise, disant qu'il ralentit le cours. Mais Mash tape du pied, et le balai s'envole dans sa main. L'élève le traite de tricheur, disant qu'il n'a pas utilisé de magie. Le professeur annonce une course contre la montre pour voir la vitesse des élèves. Le gars défie Mash à une course. Le perdant obéira au gagnant jusqu'à la remise des diplômes. Mash accepte le défi. Il se prépare. L'instructrice doute que Mash puisse même monter son balai, mais elle lance la course. Mash gagne instantanément, établissant un nouveau record mondial de vitesse. Tout le monde est confus, n'ayant même pas vu Mash bouger. Mais Finn a vu Mash lancer le balai en avant, puis sauter dessus, lui permettant de le chevaucher en plein vol. L'élève accuse Mash de tricherie. Mash a pitié de lui et annule le pari. Le gars continue de jacasser, mais sa bouche est cousue quand un élève nommé Cavill fait son entrée. Il s'excuse au nom de son ami, mais tout le monde sait que Cavill est un fauteur de troubles et s'inquiète pour Mash, pensant qu'il est devenu une cible. Cavill se présente, mais Mash entend « chou », ce qui fait taire tout le monde. Cavill s'apprête à lancer un sort, mais le professeur l'interrompt, leur rappelant qu'ils sont en plein cours. Cavill lui dit de le retrouver après la classe et s'en va. En retournant à leur chambre, Finn révèle que Cavill est le fils d'un haut gradé du bureau de la magie. Il ajoute que Mash sera renvoyé s'il s'en prend à Cavill, car sa famille a des liens étroits avec le proviseur adjoint. Finn a vu des élèves souffrir à cause de Cavill. Il comprend donc pourquoi tout le monde le craint. Mash se met à faire des choux à la crème, appréciant l'expérience, tandis que Cavill l'attend sur le terrain, furieux que Mash ne se montre pas. Le lendemain, Mash sort son livre pour le cours suivant, mais il est en piteux état. Cavill l'approche, lui demandant pourquoi il n'est pas venu. Mash s'excuse, disant qu'il était trop occupé à faire des choux à la crème, ce qui semble agacer Cavill. Cavill lui demande s'il veut devenir visionnaire divin, affirmant qu'il peut l'aider à atteindre son but grâce à ses liens avec le proviseur adjoint si Mash suit ses ordres. Mash accepte immédiatement et devient le toutou de Cavill, suivant tous ses ordres dans le cadre de l'accord. Mash se prépare pour son prochain cours, mais il réalise que son livre sur le sujet est aussi en mauvais état. Finn accepte à contre-cœur de partager son livre, et Mash se dit chanceux d'avoir un ami comme lui. Mash donne de l'eau à Cavill, mais il la verse par terre, ordonnant à Mash de nettoyer. Pendant que Mash nettoie, on découvre que Cavill ordonnait à Finn de saboter les livres de Mash. Mais il s'ennuie et veut que Finn brûle les vêtements de Mash. Finn refuse, alors Cavill utilise sa magie pour le mettre à genoux et le frapper. Après un moment, Mash arrive, demandant à Cavill ce qu'il fait. Cavill prétend vouloir juste des excuses de Finn, qui se met à pleurer en avouant avoir abîmé les livres de Mash sous les ordres de Cavill, s'excusant de ses actes. Cavill demande à Mash s'il veut dîner avec le proviseur adjoint. Mais Mash s'approche, lui cogne la tête contre le sol, l'assommant instantanément. Finn dit à Mash qu'il va être renvoyé, lui faisant réaliser qu'il est dans le pétrin. Le proviseur adjoint Farman arrive soudain, révélant que le père de Cavill lui a confié son fils. Farman a tout vu, mais qualifie ça d'attaque violente contre Cavill et va organiser une conférence pour discuter de leurs actes. Il mentionne que leur statut est différent de celui de Cavill, qui mérite un traitement spécial, les traitant même d'idiots.
Alors qu'il continue de parler, Mash se précipite, lui assénant un coup de genou au visage sous le regard horrifié des autres. Mash explique que puisque Farman n'est pas ouvert à la raison, le frapper a du sens, puisqu'il est déjà dans le pétrin de toute façon. Farman menace de l'expulser, tente un sort, mais Mash lui jette de la terre au visage. Il creuse un trou, y jette Farman, puis le recouvre. Farman prévient Mash qu'il ne s'en tirera pas, mais Mash menace de l'enterrer vivant. Après ça, il est convoqué par le directeur, qui lui dit avoir reçu un avis du bureau de la magie pour son renvoi. On apprend que le bureau est la plus haute autorité légale, et les visionnaires divins de l'académie en sont le cœur. Il rappelle à Mash le statut de Cavil, mais il brûle la vie, car il ne veut pas que les bonnes personnes soient désavantagées. Valberg fulmine contre l'état actuel du monde, qui ne sert que les élites. Il pense qu'il faut plus de gens comme Mash, prêts à se sacrifier pour faire le bien, et il veut même que Mash devienne un jour visionnaire divin. Mash mentionne comment il compte le devenir, alors le directeur explique la marche à suivre, mais Mash ne peut pas gérer toutes les informations. Alors Wahlberg décide de simplifier, lui disant qu'il doit juste obtenir de bonnes notes et acquérir un maximum de pièces. Il assure à Mash qu'il s'occupera du bureau et du proviseur adjoint, et Mash s'en va. Le lendemain, Tom, capitaine de l'équipe Duello, l'invite à représenter leur dortoir dans un jeu, un peu comme le Quidditch. Mash dit qu'il ne peut pas monter un balai, mais Tom ne le croit pas et l'entraîne dans l'équipe. Pendant le match, l'ennemi prend possession du ballon. Mash est toujours au sol, répétant qu'il ne peut pas monter un balai. La foule pense qu'il ne fait aucun effort, le hue et lui jette des choses. Son équipe se fait démolir. Tom s'approche, expliquant les règles du jeu. On apprend qu'il faut faire passer le ballon dans l'anneau ennemi pour marquer des points, et la magie est interdite, car le jeu est basé sur la technique du balai. Tom s'apprête à retourner au jeu quand le capitaine adverse le bouscule intentionnellement, le faisant tomber. Mash le vérifie, et Tom semble avoir des os cassés, demandant au capitaine ennemi son sens du fair play. Mais le capitaine adverse s'en fiche, révélant que seule la victoire compte pour lui, avant de reprendre le jeu. Tom sait que son équipe va perdre, mais il dit à Mash que gagner n'est pas tout, et que donner le meilleur de soi est plus important. Ils ont 50 points de retard, le capitaine adverse pense qu'ils vont gagner. Mais ils semblent avoir enragé Mash, qui attrape son balai et saute en l'air. Il maintient son altitude en donnant des coups de pied rapides, laissant les spectateurs perplexes. Il prend possession du ballon. L'équipe adverse charge, mais il utilise sa force inhumaine pour lancer le ballon, les projetant au loin et marquant un point. La foule est surprise quand le ballon revient à Mash comme un boomerang. Il répète le même mouvement pour marquer plus de points, sous le regard incrédule de tous. Leur score atteint finalement 999, faisant d'eux les vainqueurs. L'Académie reconnaît leur score comme un record et ils reçoivent des pièces d'argent en récompense. Finn trouve sa performance incroyable, mais Mash ne veut plus jouer à ce jeu. Tom le serre dans ses bras, le remerciant d'avoir aidé l'équipe à gagner. Plus tard, on voit un élève, Lance, lire un journal où il apprend l'exploit de Mash. Il reconnaît Mash de l'examen d'entrée, détruisant sa photo et en fait sa prochaine cible. Pendant le cours, Tom le harcèle pour qu'il s'entraîne pour leur jeu, tandis que Lemon veut étudier avec lui, mais Mash n'est pas intéressé. À ce moment, Lance apparaît. Lemon le reconnaît comme l'élève qui a réussi l'examen d'entrée avec brio. Lance veut s'amuser, sort un outil magique spécial, l'ouvre et les amis de Mash disparaissent, piégés dans la bouteille. Lance dit à Mash d'aller dans la forêt s'il veut les récupérer, puis il disparaît. Il se retrouve dans la forêt, où Lance révèle qu'il collectionne aussi les pièces, montrant 2 pièces d'argent. On apprend que la plupart des gens n'ont qu'une seule ligne magique sur le visage, mais il existe de rares cas où une personne en a plusieurs, ce qui indique un pouvoir magique bien plus grand. Lance défie Mash en duel, chacun pariant une pièce d'argent. Mash accepte, alors Lance sort sa baguette, utilisant un sort pour préparer la zone de leur affrontement. Une fois la zone dégagée, Mash tente de l'attaquer à coups de coup de poing, mais Lance utilise un sort de gravité pour le plaquer au sol. Mash peine à se relever, Lance lui dit qu'aucun humain ne peut résister à son sort, mais Mash frappe le sol, arrachant des racines géantes et fendant la terre, sous son adversaire, le repoussant.
Lance tombe à genoux, sidéré par la puissance absurde de Mash qui fonce sur lui. Lance tente de l'arrêter avec le même sort de gravité, mais Mash utilise sa vitesse pour s'échapper et essaie de le frapper, mais Lance esquive de justesse ses attaques. Son collier tombe au sol, Mash le ramasse par curiosité. Il l'ouvre, révélant la photo de la sœur de Lance, qui avoue avoir un complexe fraternel, et dit à Mash de le lui rendre. Lance lui demande ce qui est le plus important au monde. Mash tente de répondre « les choux à la crème », mais Lance lui dit qu'il se trompe, la seule bonne réponse étant sa petite sœur, ce qui fait penser à Mash que c'est un drôle de type. Lance menace de jeter ses amis du haut de la falaise, affirmant qu'il les utilisera pour gagner le match. Dans un flashback, on apprend que la sœur de Lance souffre d'une maladie incurable qui la privera de ses pouvoirs magiques. Et sans eux, elle devra être éliminée, car les personnes sans magie n'ont pas le droit de vivre dans leur monde. Lance veut donc devenir un visionnaire divin pour sauver sa sœur du système. De retour au présent, Lance lâche la bouteille, utilisant un sort pour accélérer sa chute, mais Mash enfile sa tenue de sport. Il se met en position de départ et fonce, se déplaçant si vite qu'il disparaît aux yeux de son ennemi. Lance le cherche, et Mash apparaît soudainement derrière lui. Il n'arrive pas à croire que Mash ait récupéré la bouteille si vite, pensant qu'il utilise de la magie, mais Mash n'est plus intéressé par le combat, car il sait que Lance n'est pas un méchant. Soulignant que la bouteille qu'il a laissée tomber était vide, il se précipite vers Lance, réussit à attraper la vraie bouteille et libère ses amis. Lance concède le duel, lui remettant sa pièce d'argent avant de partir. En s'éloignant, Mash réalise que Lance est en fait un type plutôt sympa et ses amis l'entourent, le remerciant de les avoir sauvés. On apprend qu'il y a 3 dortoirs à l'académie qui divisent les élèves selon leurs caractéristiques. Il y a le dortoir Adler de Mash, qui représente le courage, le dortoir Orca pour la sagesse, et le dortoir Lang pour l'ambition, les 3 ayant une rivalité entre eux à l'académie. Mash rassemble ses pièces d'argent, et on apprend que 5 pièces d'argent équivalent à une pièce d'or. Il se détend avec Finn, qui panique soudainement, car ils n'ont pas fait leur devoir de potion. Lance arrive, les traitant de paresseux pour avoir oublié le devoir, craignant qu'ils ne ruinent la réputation de leur dortoir. Mais Mash utilise son collier contre lui, et la simple vue de sa petite sœur le sidère et l'assomme. Il finit par décider de les aider, révélant une mandragore hurlante utilisée pour le devoir, une plante qui devient un ingrédient utile une fois réduite au silence. Il leur montre le sort pour l'endormir et leur dit d'essayer. Finn essaie le sort, mais il ne parvient pas à l'endormir. Mash commente que c'est parce que ses muscles profonds sont trop faibles, mais quand Mash essaie le sort, sa mandragore, elle, se met à paniquer. Lance donne des conseils à Finn, lui disant de concentrer sa magie sur un seul point, et Finn réussit à endormir sa mandragore. Mais pendant ce temps, celle de Mash est devenue énorme, faisant des ravages, mais Mash lui donne juste une claque et l'assomme. Lance passe à la préparation de la mandragore, disant que c'est assez facile, leur montrant comment faire, la cuisinant et créant une potion. Finn pense que ce n'est pas facile du tout, mais Mash est confiant, disant que ce n'est pas un problème, car ça ne demande aucune magie. Il répète donc les étapes que Lance lui a montrées, mais il finit par faire un chou à la crème à la place. Lance pense qu'il se moque de lui, alors il observe Mash et le guide pas à pas, mais ça donne toujours un chou à la crème, ce qui laisse Lance complètement perplexe. Et malgré toutes ces tentatives, ça donne toujours un chou à la crème, mais ils sont en fait plutôt bons. On voit le directeur Wahlberg, qui pense au prochain cours inter-dortoir, hors campus, se demandant si Mash s'en sortira. On voit un élève nommé Barrett qui bouscule d'autres élèves, il le réprimande, mais il finit par tous les tabasser et les traite de personnages secondaires. Pendant ce temps, au dortoir Lang, il pense que ceux qui dirigent devraient avoir un pouvoir écrasant, jugeant le dortoir Adler indigne. Le chef ordonne donc de prendre toutes les pièces des élèves d'Adler. Le lendemain, les dortoirs Lang et Adler ont un cours commun dans la forêt. Mash se demande ce qu'ils vont faire, et il remarque Barrett, qui fait tout un foin en disant qu'il est le personnage principal. Mash le trouve bizarre, mais Barrett le considère comme un personnage secondaire, vu son apparence. Mais Lemon arrive, demandant à Mash si elle peut l'accompagner. Barrett s'agace et crache sur Mash. Il panique, car il attire l'attention d'une fille, pensant que c'est à cause de gens comme lui qu'il ne peut pas en avoir une. Il veut rejoindre le bureau pour se débarrasser de tous les beaux gosses du monde. Mais le groupe l'ignore et il s'agace encore plus.
Cependant, le professeur apparaît, expliquant leur prochain cours. Ils doivent éliminer des scorpions des forêts et récupérer la pierre de leur tête. Les pierres normales valent une pièce de bronze, mais les scorpions plus forts ont une pierre carrée qui vaut une pièce d'argent. Le professeur les envoie et Mash vise une pièce d'argent. Il est soudainement approché par un élève nommé Silva, qui a été témoin de son exploit lors de son match de duello, mais lui rappelle qu'il n'est rien alors qu'il attaque Mash avec un pilier de fer. Le professeur intervient et Silva prétend qu'il ne faisait que s'amuser. Mash le fusille du regard, mais Lance finit par l'arrêter, révélant que Silva a en fait 1 an de plus qu'eux, mais comme c'était un fauteur de troubles, il a redoublé. Lance le prévient d'éviter Silva, mais Mash est juste content que son chou à la crème n'ait pas été écrasé. Ils se dirigent vers la forêt, et Lance pense qu'ils devraient travailler ensemble, mais Mash disparaît, car il s'est juste évadé. Il tombe sur Barrett, qui commence à paniquer, mais il lui donne juste une claque. Barrett veut le combattre, mais ils entendent soudain un cri, alors qu'on voit une fille attaquée par un autre élève. Elle appelle à l'aide, et une explosion met le garçon hors de combat. La fille remercie Barrett de l'avoir sauvé, et il commence à paniquer. Il essaie de faire le dur, mais quand elle lui prend la main, il perd la tête. Pendant ce temps, on voit un scorpion vaincu, il semble que Silva ait déjà obtenu une pierre carrée, mais il semble qu'il y ait autre chose qu'il recherche. La fille remercie Barrett une fois de plus, et leurs genoux se touchent. Barrett est submergé et commence à se cogner la tête contre le sol, mais on apprend que la fille utilise la magie pour le charmer, une magie qui fait tomber follement amoureux d'elle quiconque la trouve attirante. Elle essaie d'opérer sa magie sur Mash, mais il dit qu'il n'a rien fait. La fille est choquée que sa magie ne fonctionne pas sur lui, alors elle essaie d'utiliser plus d'énergie, lui prenant la main, mais ça n'a toujours aucun effet sur lui, la laissant dévastée. Barrett s'interroge sur sa situation, et la fille explique qu'elle est menacée par Silva, qui la force à utiliser sa magie unique. Barrett jure de l'aider, et à ce moment, ils sont soudainement attaqués, et Silva apparaît. Barrett décide de le combattre pour aider la fille. Il attaque avec un barrage de boules de feu, terminant le tout par une explosion géante. Pendant ce temps, on voit Finn et Lemon s'accrocher à Lance en appelant à l'aide, mais il se demande si Mash va bien, puisqu'il est ciblé par Silva. Barrett pense avoir gagné, mais alors que la fumée se dissipe, on voit que Silva s'est protégé avec son fer. Il attaque Barrett avec son pilier et fait tomber le chou à la crème de Mash de sa main. Silva continue de les narguer pour qu'il le combatte, tandis que Mash est juste sidéré par la perte de son chou à la crème. Barrett commence à s'inquiéter, pensant qu'il y a une grande différence dans leur pouvoir magique. Il pense que Mash est inutile, alors il estime que c'est à lui de sauver la fille. Silva commence à le narguer, disant que sa magie était faible et le traitant de déception. Il décide donc de leur donner une chance, disant que s'il peut encaisser 5 de ses attaques, il laissera la fille tranquille, pariant même une pièce d'argent conformément aux règles de l'académie. La fille pense que c'est un accord ridicule, disant qu'il pourrait être gravement blessé, mais Barrett l'accepte, pensant qu'il peut encaisser 5 coups. Cependant, Silva dit que Mash en fait aussi partie, il doit donc aussi être d'accord. Barrett dit que Mash n'est pas impliqué, mais Silva insiste que si, alors Barrett décide d'encaisser les 10 attaques pour couvrir Mash. Silva pense qu'il est fou, et il commence à attaquer avec son sort de poing de fer. Barrett est mis à genoux après une seule attaque, mais il réussit à se relever. Silva continue d'attaquer avec son sort, et Barrett est continuellement frappé par les piliers de fer, tandis que la fille et Mash observent. Après 9 attaques, Barrett est toujours debout, pensant à la façon dont la fille a imploré son aide. Silva prépare une attaque extra forte pour le coup final, l'attaque porte et Barrett est assommé. Silva commence à se vanter, mais Barrett réussit d'une manière ou d'une autre à se relever. Il s'approche de Silva, disant que c'est fini, mais il s'effondre soudainement, et Silva le traite d'idiot. Barrett dit à Mash de prendre la fille et de courir, mais on révèle que la fille travaille en fait avec Silva, le traitant de ringard, et disant qu'elle déteste les types comme lui. Silva se moque de lui pour s'être fait avoir si facilement, mais sa bouche est soudainement remplie d'un chou à la crème. Mash pense qu'ils sont allés trop loin, et décide de se joindre au combat, disant qu'il participera au défi des 10 coups, disant à Silva de se lancer. Pendant ce temps, on voit ses amis réussir à éliminer un scorpion, mais Lance se demande si Mash va bien. Lemon pense qu'il ira bien, puisqu'il a même battu le professeur lors de leur examen d'entrée, mais Lance explique qu'il existe différents types d'utilisateurs de magie. Il y a les mages blancs, plus académiques et axés sur le soutien, et les mages rouges,
axé sur le combat, et Mash n'a vraiment affronté que des mages blancs jusqu'à présent. Il pense que si Mash affrontait un mage rouge au-delà de leur première année, beaucoup le surpasseraient. Sylva pense que Mash fait juste le malin, et il continue en disant à quel point il déteste les faibles qui font les durs, les considérant comme des hypocrites, et il trouve amusant de briser leur esprit. Il remarque que sa robe est légèrement roussie par la magie de Barrett, alors il se prépare à l'attaquer à nouveau, mais Mash se précipite sur lui, bien qu'il parvienne à contrer. Mash est repoussé, et Sylva commence à rire, pensant qu'il est bien supérieur, mentionnant comment il a gagné 2 pièces d'or durant sa première année à l'académie. Il attaque Mash avec sa magie, et Mash est malmené, mais il finit par attraper le sort de Sylva, le broyant de sa main. Mash se prépare à utiliser la magie des triceps, et Sylva pense qu'il se moque de lui. Il continue d'attaquer avec ses piliers de fer, mais Mash esquive et commence à les briser. Il assène un coup de poing à Sylva, le projetant au loin, et il se met à saigner de partout, se demandant ce qui se passe. Il pense que sa magie est de premier ordre, même parmi les élèves de 2e année, alors qu'il lance une contre-attaque, mais Mash la traverse, lui assénant un autre coup. Sylva est mise à genoux, et il commence à réaliser qu'il ne peut pas gagner. Il sait qu'il ne peut plus encaisser de coups, mais Mash recule soudainement et s'assied. Sylva se demande ce qu'il fait, et Mash lui dit qu'il reste encore 8 attaques. Mash se relève, demandant s'il est prêt pour la prochaine attaque, mais Sylva sait qu'il ne peut plus en prendre, pensant qu'il mourrait. Il essaie de trouver un plan, et à ce moment, un énorme scorpion apparaît soudainement. Il a une pierre en forme d'étoile sur la tête, ce qui signifie qu'il est extra fort et précieux. Sylva pense pouvoir s'échapper pendant que Mash est occupé par lui, mais Mash l'envoie voler d'un seul coup, disant qu'il n'a pas le temps de s'en occuper, et il laisse tomber sa pierre en forme d'étoile. Sylva commence à paniquer, pensant que Mash est un monstre, mais Mash annule leur combat, ayant pitié de lui, et il tourne son attention vers la fille. La fille commence à paniquer, et elle se met à pleurer à chaudes larmes, disant qu'elle a été forcée d'aider Sylva. Mais Mash lui dit que c'est bon, et elle pense que les hommes sont juste trop faciles à manipuler. Mais Mash croit en l'égalité, alors il la plaque au sol, et Barrett pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Mash retrouve ses amis, et Lemon s'inquiète, le voyant tout amoché, mais il dit qu'il va bien. Finn est impressionné qu'il ait même battu le scorpion à pierre étoilée, révélant qu'il vaut 2 pièces d'argent. Lemon pense qu'il devrait aller à l'infirmerie, et elle vérifie aussi Barrett. Il est instantanément charmé par elle, et il commence à paniquer, tandis qu'elle le trouve juste bizarre. Barrett finit par s'excuser auprès de Mash de l'avoir mêlé à tout ça, et le remercie de son aide. Mais Mash pense qu'il agit bizarrement, alors Barrett le menace immédiatement de le frapper, disant que ça lui a coûté beaucoup d'efforts d'être gentil. La poche de Mash brille soudainement, car ses pièces d'argent se sont unies pour devenir une pièce d'or. Lance mentionne qu'ils sont ciblés, ayant entendu dire que le dortoir Lang les chasse pour leurs pièces, expliquant pourquoi Sylva les poursuivait. Il explique que le dortoir Lang est en gros Serpentard, avec des gens qui valorisent le droit de naissance et les lignées, voulant empêcher la racaille de rejoindre le bureau de la magie. Il les avertit de faire attention au Magia Lupus, le groupe d'élèves d'élite du dortoir Lang. Mash mentionne qu'il ne savait même pas qu'ils étaient séparés par dortoir, et Finn lui rappelle la cérémonie de répartition. On voit que juste après avoir été acceptés à l'académie, ils ont été répartis par le squelette d'une licorne. Les élèves s'accrochent à sa corne, et le squelette peut lire leur esprit et les classer dans le dortoir approprié, mais quand ce fut le tour de Mash, il voit qu'il ne pense qu'aux choux à la crème. Le squelette panique, car c'est la première fois depuis des siècles qu'il a du mal à répartir un élève. Il essaie de regarder plus profondément dans son esprit, mais il n'y a vraiment que des choux à la crème, et il décide juste que les gens qui aiment les choux à la crème doivent appartenir au dortoir Adler. Lance continue d'expliquer que les Magia Lupus sont composés des 7 meilleurs élèves du dortoir, et Sylva devait être l'un des larbins. Il avertit Mash que puisqu'il a une pièce, il doit être très prudent, lui disant de rester avec les gens de leur dortoir, mais malgré cet avertissement, Mash finit par se perdre en cherchant son cours. Il trouve une porte vers une pièce, et il réfléchit à comment l'ouvrir, se demandant si c'est une poussée ou une traction. Pendant ce temps, on voit Sylva s'excuser de son échec. On apprend que le chef du dortoir Lang s'appelle Abel, et il tient une poupée d'apparence sinistre. Il dit que leur mission est de purifier le monde de ses impuretés, et Sylva supplie pour une seconde chance, mais Abel le déclare indigne d'être même un pion, et il est transformé en poupée. La poupée se lève et va se mettre en ligne,
et Abel affirme qu'il est le seul digne de devenir le prochain visionnaire divin, alors qu'il parle à sa poupée qu'il appelle mère. Mais à ce moment, Mash entre soudainement, s'excusant d'avoir détruit une autre porte, et il fait remarquer qu'Abel est bizarre de parler à une poupée. Abel est conscient que Mash a une pièce d'or, et il lui demande pourquoi il essaie de devenir un visionnaire divin. Mash dit qu'il veut juste vivre paisiblement avec sa famille, mais le monde actuel ne l'acceptera pas. Abel le trouve ridicule et indigne, expliquant comment il veut ramener le monde à sa forme légitime. Il dit que l'humanité a pu prospérer grâce à l'élimination des faibles et des gens sans magie, mais il pense que la société a commencé à s'affaiblir. Il qualifie les humains de bêtes par nature, il prévoit donc de restaurer l'ordre naturel, mais Mash pense qu'il veut juste vivre paisiblement aussi, ne comprenant pas ce qu'il disait. Abel lui propose de le laisser partir en échange de sa pièce d'or, mais Mash refuse simplement. Abel attaque avec l'une de ses marionnettes, mais Mash esquive, contre-attaque avec ses jambes et arrache les ficelles attachées à la marionnette, et elle redevient Silva. Mash est soudainement attrapé par une autre marionnette. La marionnette attrape sa pièce et la lance à Abel. Mash est ensuite projeté contre un pilier, mais il se relève, s'excusant d'avoir traité sa marionnette de faible, mais il marche soudainement sur la tête d'Abel, alors il décide de l'emmener à l'infirmerie. Abel se demande s'il abandonne sa pièce, mais Mash dit qu'il ne fait que prioriser, mais il déclare qu'il ne perdra pas, peu importe leur force. Mash part avec Silva, mais Abel sent que quelque chose ne va pas. Il remarque un bouton manquant sur sa marionnette, et il le trouve dans sa main au lieu de la pièce de Mash. L'un des élèves n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Alors que la marionnette lançait la pièce, Mash a arraché son bouton, l'a craché à une vitesse incroyable, frappant la pièce en plein vol, et a aspiré sa pièce vers lui. La fille n'arrive pas à y croire, et Abel trouve Mash intéressant. À l'infirmerie, Silva se réveille soudainement, se demandant ce qui s'est passé, car il n'a aucun souvenir de quoi que ce soit après avoir été transformé en poupée. Mais il voit Mash s'entraîner devant lui, et il réalise que Mash l'a sûrement sauvé. Il demande pourquoi Mash le sauverait, alors qu'ils n'étaient que des ennemis, mais Mash dit que quand l'un est en difficulté, ils le sont tous. Voyant qu'il va bien, Mash décide de partir, et Silva réfléchit à ses actions. Pendant ce temps, dans la chambre de Mash, on voit Lance et Barrett en pleine discussion animée. Lance commente sa nouvelle coiffure, et Barrett dit que ça ne le regarde pas, mais il pense que Lemon préfère les gars avec une frange. Finn se demande ce qu'ils font dans sa chambre, mais Barrett s'énerve en regardant Lance, pensant qu'il a eu une vie facile grâce à son beau visage. Lance veut lui donner une leçon, et les deux se préparent à se battre, mais Mash entre soudainement, leur disant de ne rien casser dans sa chambre. Mash savoure un chou à la crème, pensant que c'est juste une autre journée paisible. Lemon apparaît soudainement, annonçant une grande nouvelle, les menant vers une balance magique. La balance montre combien de pièces d'or chaque dortoir possède, et on voit que le dortoir Lang en a déjà 15, tandis que les dortoirs Adler et Orca n'en ont qu'une chacun. Le dortoir Lang a pris des pièces aux autres dortoirs, et tous les élèves d'Adler des années supérieures qui auraient pu les arrêter sont en stage. Donc à ce rythme, Lang aura le prochain visionnaire divin. Le dortoir Orca est trop occupé par ses recherches, c'est donc à eux d'arrêter le dortoir Lang. Les gars s'enflamment, pensant qu'ils n'ont qu'à écraser les élèves de Lang, mais Mash se retrouve dans la cabane aux hiboux, et on apprend que le directeur a été forcé de lui donner une punition. Il doit donc nettoyer la cabane aux hiboux pendant une semaine. Les hiboux le picorent, et il pense à la façon dont il venait de s'enflammer. Lance décide de le rejoindre, disant que les élèves de Lang pourraient-ils le cibler puisqu'il a une pièce. Il peut donc utiliser ça comme une chance de les chasser, mais Mash pense qu'il s'inquiète juste pour lui. Pendant ce temps, deux étudiants de Lang s'approchent, prêts à s'emparer de la pièce de Mash. Les hiboux continuent de le picorer, et soudain, de l'eau apparaît sous lui. Il tombe dedans, tandis que Lance esquive une lame géante, tourbillonnante. Mash se débat dans l'eau, et les deux étudiants de Lang se présentent, Andrew et Shinri, les 6e et 7e Crocs des Magia Lupus. Il les défie en duel, misant une pièce d'or. Mash dit n'avoir jamais nagé, alors qu'il coule. Andrew se transforme en requin et plonge pour le poursuivre, laissant Shinri affronter Lance. Shinri attaque avec sa lame, mais Lance esquive, jugeant sa magie de lame tournante plutôt faible comparée à la sienne. Mais au moment de lancer son sort, il est distrait par les hiboux. Il esquive une autre attaque, tentant de se concentrer, mais il pense à sa sœur qui lui a dit de ne pas blesser les hiboux. Shinri attaque avec des doubles lames, et Lance, voyant les hiboux derrière lui, se fait toucher. Shin comprend que
la baguette de Lance est en Magnolia, réalisant qu'il est de la famille Crown, spécialiste de la magie gravitationnelle. Il a entendu dire que le fils des Crown avait fui, pensant que c'était par faiblesse, et se sent supérieur de battre quelqu'un de cette lignée. Lance parvient à lancer son sort, mais seule une pelle tombe au sol. Shinri, déçu, décide d'en finir, attaquant avec des triples lames. Mais il sent que quelque chose cloche, remarquant tous les hiboux au même endroit. Lance utilise sa magie gravitationnelle, écrasant toutes les lames. Il explique que les hiboux le gênaient, alors il les a déplacés en faisant tomber une pelle pour ouvrir un sac de graines, les attirant tous au même endroit. Shinri attaque avec sa lame la plus puissante, mais Lance l'écrase facilement avec sa gravité. Shinri ne peut croire qu'avec leur double ligne, une telle différence de pouvoir existe. Mais Lance lui dit que quelqu'un comme lui, qui se bat pour se sentir supérieur, ne peut se comparer à lui, qui se bat pour sauver sa sœur. Pendant ce temps, Andrew se vante d'avoir piégé Mash dans son champ marin, affirmant qu'il n'y a aucune échappatoire. Mais Mash le dépasse soudainement à toute vitesse, et Andrew est choqué, n'ayant même pas vu ce que c'était. Il pense qu'il doit imaginer des choses, mais Mash le dépasse encore une fois. Il se souvient que Mash disait ne pas savoir nager, mais Mash affirme avoir pris le coup, le remerciant de l'avoir aidé à réaliser qu'il pouvait nager. Mash continue de nager autour de lui, et Andrew se sent chassé. Il utilise un autre sort pour se transformer en une forme plus monstrueuse, mais Mash le percute, le frappant sans cesse en nageant. Andrew ne supporte pas les coups, et Mash s'échappe du champ marin. Lance prend leurs pièces, et ils se disent qu'ils n'étaient pas si forts pour des membres des Magialupus. Mash pense qu'ils ne sont pas si redoutables, mais soudain, un autre membre apparaît. En un instant, il les dépasse tous les deux, et Lance tente d'utiliser sa magie gravitationnelle, mais pour une raison quelconque, son sort ne fonctionne pas. Mash enfile immédiatement son équipement, chargeant à toute vitesse, mais l'homme parvient à l'esquiver. Lance se demande s'il utilise une magie de téléportation, mais l'homme utilise une bouteille magique pour récupérer ses alliés. L'homme leur fait ses adieux, mais dit qu'ils se reverront bientôt. Lance pense que vaincre les Magialupus ne sera peut-être pas si facile. Alors que l'homme masqué s'éloigne, son masque se fissure, et il repense à l'attaque de Mash. Il réfléchit à la vitesse de Mash sans magie, se demandant s'ils sont similaires. La nuit, on voit l'homme affronter un étudiant du dortoir Orca pour sa pièce d'or. L'étudiant attaque avec de la magie de magma, mais il est totalement imperturbable et le bat facilement, déçu que ça se termine si vite. Ailleurs, on voit une marionnette, vêtue d'une robe d'étudiant, errer dans l'école. Le lendemain, Lance élabore un plan pour les Magialupus. On apprend que l'emplacement de chaque dortoir est caché, alors Lance suggère de trouver celui de Lang et de passer à l'offensive pour prendre leurs pièces. Mais Mash est trop occupé à faire des choux à la crème. Lance lui donne une nouvelle robe, et Mash remarque un logo au dos. Lance lui dit que c'est la marque d'Adler, espérant que ça lui rappellera son appartenance. Lemon surgit soudain, leur annonçant que quelque chose est arrivé à Tom. Ils lui rendent de visite à l'infirmerie et le trouvent complètement vidé. Tom dit n'avoir aucun souvenir de comment il a atterri là, mais il vit normalement à fond, s'endort sans rêver. Pourtant, la nuit dernière, il a rêvé être piégé dans une boîte sombre, conscient mais impuissant. Lemon lui demande comment il se sent, et Tom dit que ça va, mais il semble temporairement incapable d'utiliser la magie, comme si son énergie magique avait été entièrement drainée. On découvre que d'autres étudiants souffrent de la même condition, et cela semble avoir commencé depuis que le directeur a été convoqué par le bureau de la magie. Lemon donne à Mash un porte-bonheur en chou à la crème, lui faisant promettre de ne rien faire de trop risqué. Elle lui dit de toujours le garder pour qu'il pense à elle, mais elle s'emballe en l'imaginant rêver d'elle. Plus tard cette nuit-là, Lance et Mash errent dans l'école, cherchant le dortoir de Lang. Barrett et Finn les rejoignent, mais Lance se demande pourquoi ils les suivent. Barrett veut des pièces, et Finn ne veut juste pas rester seul dans sa chambre. En explorant, ils finissent par voir Lemon, et Barrett se précipite vers elle. Mais Lance remarque que quelque chose ne va pas. Le corps de Lemon se tord et convulse, elle a été transformée en marionnette, mais les autres parviennent à éviter son regard. Elle continue son chemin, et Barrett la trouve mignonne même en marionnette. Il décide de la suivre, mais au coin de la rue, il tombe sur une impasse. Finn entend le craquement de son corps, et Lance utilise Revelio,
révélant une porte cachée. Lance note qu'il leur faut un autre sort pour ouvrir la porte. Barrett essaie ses boules de feu pour la faire exploser, mais la porte ne bouge pas d'un pouce, et il se demande comment ils vont entrer. Mais Mash attrape une armure, la jette à côté de la porte, et parvient à la fissurer. Il y enfonce l'épée, s'en servant de levier, et marche dessus, faisant exploser la porte hors de l'école, et créant un énorme trou dans le toit. Lance note que les Magialupus les attendent probablement à l'intérieur. Mash regarde son porte-bonheur, pensant qu'il ne pourra pas tenir sa promesse à Lemon. Le groupe entre, surpris de trouver un espace caché sous l'école. Il voit de la lumière au bout du tunnel et débouche sur une arène. Un étudiant nommé Getsuku apparaît, leur disant qu'ils doivent le vaincre pour continuer. Lance s'apprête à se battre, mais Barrett intervient car il a une dent contre les beaux gosses. Barrett se plaint de la vie facile de Getsuku, qui le prend pour un jaloux. Il transforme sa baguette en fouet de rose et les deux se préparent à se battre. Pendant ce temps, au bureau de la magie, on voit le directeur Wahlberg parler au directeur. Wahlberg sait qu'il a été appelé pour une affaire sérieuse. Le directeur révèle que 6 des criminels les plus notoires du couloir de la mort se sont évadés. Les gardes ont été massacrés. Et il semble qu'ils aient été aidés par celui qu'on nomme Innocent Zéro. De retour à l'arène, Barrett attaque avec sa boule de feu, mais elle est arrêtée par les lianes de Getsuku. Les lianes fouettent, et Barrett parvient à peine à esquiver. Cependant, Barrett reste confiant, attaquant avec d'autres boules de feu qui atterrissent autour de Getsuku, créant des marques. Barrett lui dit de faire attention où il met les pieds, car elles ont 5 fois la puissance normale. Getsuku pense que c'est un piège minable, mais Barrett est sûr qu'il tombera dedans. Getsuku se demande si Barrett a un moyen de le déplacer dans le piège, mais il attaque avec son fouet de rose. Barrett essaie de se défendre, mais ses boules de feu sont peu efficaces, et il est frappé par les lianes. Barrett est attrapé, et il lâche même sa baguette. Getsuku fait pousser des épines sur ses lianes, poignardant Barrett avec les pointes. Getsuku lui dit que le combat est terminé et s'apprête à l'achever, mais Barrett active sa carte piège, provoquant une énorme explosion depuis l'une des marques. La baguette de Getsuku est détruite, et Barrett mentionne n'avoir jamais dit de marcher sur les marques, révélant que son sort était en fait une bombe à retardement. Il active ses marques restantes, et Getsuku ne peut croire avoir perdu contre quelqu'un comme lui. Les marques explosent, causant une énorme déflagration. Finn le félicite, et Barrett est excité d'affronter un autre adversaire. Mais Getsuku pose malgré sa défaite, et le groupe commence soudainement à s'enfoncer dans le sol. Mash essaie de sauver son chou à la crème, et ils sont tous aspirés dans le sol. Ils atterrissent à l'étage inférieur, et il semble qu'ils soient tous séparés. Lance ressent soudain une énergie écrasante, et il est confronté par Mattel, le 3e croc des Magialupus. Barrett et Finn atterrissent ensemble, et ils tombent sur Milo et Love, les 4e et 5e crocs. Finn pense qu'ils sont perdus, mais Barrett lui dit de ne pas abandonner, se croyant doté du pouvoir du personnage principal. Pendant ce temps, Mash atterrit dans une pièce sombre, se demandant où sont ses amis. La pièce s'illumine, et il est accueilli par l'homme masqué, qui se présente comme Razor, le 2e croc des Magialupus. Il complimente Mash sur ses mouvements de leur dernière rencontre, mais il semble avoir compris que Mash ne peut pas utiliser de magie, et Mash s'inquiète que son secret ait été découvert. On voit Mattel expliquer que la force est tout dans leur monde et que les faibles ne valent rien. Lance n'est pas intéressé et attaque avec sa magie gravitationnelle, mais Mattel est écrasé en boue et s'infiltre dans le sol. Mattel réapparaît derrière lui avec des clones, trouvant sa magie gravitationnelle intéressante, et il le charge. Lance se défend avec son sort, les écrasant à nouveau en boue, mais Mattel lui dit que c'est inutile, car la boue commence à se reformer, attaquant avec une pointe que Lance évite de justesse. Lance pense qu'il doit attaquer le vrai corps pour arrêter les clones, alors il décide d'attaquer tout le champ avec sa magie. Mais Mattel réapparaît derrière lui, le piégeant avec sa boue, et Mattel attaque avec un barrage de boules de boue durcie. Mattel trouve Lance plutôt doué, mais dit que son talent est gâché. Alors il l'invite à servir les Magialupus. Mattel explique que les mages se développent en fonction de leur environnement et des gens qui les entourent. Il traite tout le monde au dortoir Adler de déchets, et dit à Lance qu'il ne fera que sombrer à leur niveau en traînant avec eux. Il se vante du talent des Magialupus, de leur éducation, outils et potions, mais Lance se moque, disant que sa force ne dépend pas de son environnement, traitant Mattel d'inférieur. Lance attaque avec sa magie, mais cette fois,
Il envoie Mattel dans le mur. Il explose en boue, et il semble avoir entouré la pièce de boue pour absorber les impacts. Contre la magie gravitationnelle qui écrase les adversaires au sol, Mattel pense qu'il ne peut pas perdre. Mais Lance attaque soudainement avec des rochers, et Mattel réalise que Lance a compris son astuce. Mattel est forcé de sortir de sa cachette, et Lance affirme qu'il doit avoir un meilleur environnement, puisqu'il est plus fort. Mais Mattel lui dit de ne pas se vanter, sortant une potion d'essence magique extraite des autres étudiants. Il boit la potion, ce qui fait monter en flèche son pouvoir, et il utilise une forme avancée de sa magie appelée Secondette. Il crée un énorme monstre de boue démoniaque, et il explique qu'il existe différents niveaux de magie. La magie Secondette ne peut être lancée que par les doubles lignes, et seulement par les rares qui en sont dignes. Mattel se souvient de son enfance, où son père lui expliquait que sa valeur dépendait uniquement de son aptitude magique. Il s'est donc concentré sur l'approbation paternelle. Il pense être digne après avoir atteint ce niveau de magie, disant à Lance qu'il ne sera jamais aussi fort puisqu'il traîne avec d'autres ratés, mais Lance esquive son attaque, pensant à comment Mash l'a aidé à s'améliorer, et révèle qu'il peut aussi utiliser la magie Secondette, créant des piliers gravitationnels qui entournèrent le monstre de Mattel. Le monstre est tiré par la gravité de tous les côtés par chaque pilier, et Lance en crée un de plus au-dessus, déchirant le monstre. Mattel ne peut croire qu'il a perdu, et il repense à son père qui ne l'a jamais reconnu, quoi qu'il accomplisse, et il pense que son père avait raison, et qu'il doit être sans valeur. Mais Lance lui jette soudain son livre qu'il a trouvé, et Lance commente à quel point il est usé, montrant à quel point il a travaillé dur pour en arriver là. Lance dit que sa propre famille valorisait la position et le statut social, il pense donc qu'ils ont été élevés de manière similaire. Mais il pense à sa sœur qui voulait juste être chanteuse et faire de son mieux, ce qui l'a aidé à réaliser que c'est plus important. Bien qu'il ne puisse être d'accord avec la façon de penser de Mattel, il respecte ses efforts et il part retrouver ses amis. Pendant ce temps, on voit Mash s'inquiéter que Razor connaisse son secret. Razor pense qu'ils sont similaires, tous deux rejetés par le monde, mais il dit avoir ses propres raisons d'être là. Alors les deux se préparent à se battre. Mash enfile sa tenue d'entraînement, chargeant avec un coup de pied qui repousse Razor. Mais Razor le dépasse soudainement, le coupant au passage. Razor lui dit qu'il ne peut pas gagner, alors qu'on voit sa magie qui augmente sa vitesse. Il fonce partout, assénant de multiples coups, et dit qu'ils sont à des niveaux différents. Mash refuse d'abandonner. Et Razor trouve son rêve de vivre paisiblement avec sa famille dégoûtant, car ils ont des circonstances similaires, mais Mash a eu de la chance avec son entourage. Il dit à Mash de lui montrer ce qu'il peut faire, révélant que Lemon est en train d'être vidée de son pouvoir magique, et qu'après 30 minutes, elle n'aura plus de magie, tout comme lui. Mash jure de le battre, et Razor se déchaîne avec sa magie, tailladant Mash à plusieurs reprises en fonçant autour de lui. Mash ne peut même pas se défendre, et finit par être poignardé à l'estomac. Razor dit qu'il est trop faible pour sauver qui que ce soit, mais son épée reste coincée alors que Mash contracte ses abdominaux. Cela permet à Mash de l'attraper, et il donne un coup de tête à Razor au visage, brisant son masque et révélant son visage. Son œil est rouge, mais Mash pense que c'est juste injecté de sang, et lui demande s'il va bien. Razor explique que son œil est connu comme l'œil maléfique, et a le pouvoir de désactiver la magie de quiconque. Il est considéré comme un pouvoir du diable, il est donc vu comme un paria, et rejeté par le monde. Mash s'excuse puisque l'œil ne fonctionne pas sur lui. Razor explique qu'il est l'ennemi naturel de tous les magiciens. Donc ils l'ont tous craint et méprisé toute sa vie. Même sa famille le craignait, et il pense qu'il n'aurait jamais dû naître, mais que Mash ne comprendrait pas, ayant eu la chance d'avoir un père aimant. Il active sa magie Secondeth, créant un champ autour d'eux, et une flèche apparaît sur le corps de Mash. En un instant, Razor délivre une autre attaque dévastatrice, expliquant que dans ce champ, la vitesse de Mash est drainée et transférée à lui-même, donc il n'avait aucune chance de gagner. Mash ne peut que se protéger, et Razor lui dit que c'est la fin, mais Mash frappe le sol, le fendant, et il détruit l'épée de Razor. Razor réalise qu'en fendant le sol, ses mouvements ont été limités. Il pense à reculer, mais Mash lui marche sur le pied, l'empêchant de fuir. Mash active sa magie musculaire, délivrant un coup dévastateur qui projette Razor hors du champ. Son sort est brisé, et Mash le poursuit, lui donnant un coup de pied dans le dos. Il est projeté, mais pense que s'il perd, il perdra aussi sa raison de vivre. Alors il essaie de riposter, et les deux s'affrontent, mais Mash attrape son épée, le fracassant contre le mur,
et Mâche continue de le projeter partout, terminant le tout avec une prise de soumission. Alors que Razor gît au sol, il souhaite être né normal. On apprend que son œil maléfique s'est manifesté enfant, et ses parents l'ont enfermé au sous-sol pour que personne ne le découvre. Mais après un temps, ses parents ont même tenté de le tuer, et il a réalisé qu'il n'aurait jamais dû naître. Mais Abel lui a donné un but. Même s'il était utilisé comme un outil, cela lui a donné une raison de vivre. Mais maintenant qu'il a échoué, il pense qu'il est de nouveau indésirable. Mâche voit la chance qu'il a d'avoir son père et il propose de devenir l'ami de Razor, mais Razor pense que c'est impossible, disant que ce n'est qu'une question de temps avant que ses sentiments à son égard ne changent. Mais en remerciement de sa gentillesse, Razor le prévient de ne pas avancer, disant qu'Abel est d'un tout autre niveau et qu'il n'a aucune chance de gagner. Mâche le remercie pour l'avertissement, mais décide de continuer. Il dit que peu importe ce que les autres pensent de lui, ses sentiments ne changeront pas, et il l'invite à manger des choux à la crème la prochaine fois qu'ils se verront. Barrett et Finn affrontent Milo et Love, mais on voit un autre étudiant qui a trouvé la porte secrète, et il se prépare à entrer. Love voit qu'ils n'ont qu'une seule ligne, pensant qu'ils seront faciles à gérer. Milo décide de la laisser s'en occuper, partant chercher Mâche à la place. Love demande immédiatement s'il l'aime, mais Barrett et Finn trouvent ça étrange, disant qu'ils ne la connaissent même pas, alors elle demande s'il la trouve mignonne à la place. Barrett voit qu'elle essaie d'être manipulatrice, mais il pense qu'elle est tout à fait son genre. Cependant, il prétend que Lemon est déjà sa fiancée, donc il ne peut pas être avec elle, et Love lui dit immédiatement de mourir. Barrett est choqué qu'elle ait changé si vite, et Love attaque avec sa magie de tornade. Barrett contre avec une boule de feu, mais il voit une grande différence de puissance. Love affirme que toutes les femmes sont des reines, disant que tout homme qui ne les trouve pas mignonnes et ne les sert pas ne mérite pas de vivre. Barrett pense qu'elle est trop extrême, et Love leur demande encore une fois s'il l'aime. Barrett essaye de lui résister, disant qu'il a déjà Lemon, et Finn pense que c'est un déjà-vu. Barrett est frappé par la magie de tornade de Love et est projeté au loin. Love affirme que son père lui a dit qu'elle pouvait tuer quiconque ne la chérissait pas, mais Barrett se relève, attaquant avec ses boules de feu. Love dit que sa magie est trop faible, mais les boules de feu atterrissent qu'au trop court, créant un écran de fumée. Barrett se jette sur sa baguette, mais Love le repousse, le mettant à terre. Love révèle que le pouvoir de Milo est de transformer une cible spécifique en pierre. La cible est celui qui a ouvert la porte, donc Mâche sera pétrifié s'il ne la batte pas, et n'arrêtant pas Milo dans les 30 minutes, Love piège Barrett dans une cage de tornade, lui disant qu'il lui sera impossible de s'échapper. Barrett se débat à l'intérieur, et Love a pitié de Mâche, car ses amis sont si faibles, et elle le traite de fou d'oser affronter Abel. Barrett sent qu'il va mourir, pensant qu'il ne peut rien faire, mais il a un flashback de son enfance, où d'autres enfants le taquinent, l'échangeant contre leur vieille balai, mais il y a soudain une explosion, alors que sa sœur prend sa défense. Elle lui dit qu'il devrait riposter, mais il pense que cela ne ferait qu'empirer les choses. Elle pense qu'il abandonne trop facilement, disant que ce sera un problème quand il aura un vrai ami, quelqu'un qui le défendra quoi qu'il arrive, alors il doit se battre pour garder des gens comme ça. Il repense à Mâche qu'il a défendu, et refuse que Love se moque de son ami. Alors que Love s'apprête à achever Finn, Barrett se libère de sa cage tornade. Love est choqué qu'il ait brisé son sort. Elle attaque avec sa tornade, mais Barrett l'annule sans effort. Elle se demande comment sa puissance a soudainement augmenté, et remarque la marque sur sa tête, reconnaissant la croix de protection. Certains enfants naissent avec, et sont considérés comme des démons de combat, capables de libérer leur pouvoir magique quand leurs émotions atteignent un certain seuil. Barrett déclare que c'est un crime d'insulter ses amis. Alors qu'il crée d'innombrables boules de feu dans l'arène, Love panique, et Barrett affirme être le personnage principal en attaquant avec ses boules de feu. Une énorme explosion retentit, mais quand la fumée se dissipe, il semble qu'il est délibérément raté. Il dit qu'il n'aime pas blesser les filles et lui dit de partir. Love le remercie pour sa clémence, et Finn est stupéfait qu'il l'ait vaincu seul. Il complimente Barrett, mais une tête de pierre apparaît soudainement derrière lui. Barrett le pousse hors de portée, bloquant l'attaque. Milo revient, se demandant ce qui se passe, et Love s'excuse d'avoir perdu. Barrett est content que Milo ait renoncé à pétrifier Mâche, mais Milo s'apprête à les écraser. Invoquant des mains de pierre, Barrett pense qu'il est sur le point de s'effondrer, et Love qualifie Milo de prodige, car il est le seul première année du Magia Lupus, donc elle pense qu'ils n'ont aucune chance. Les mains sont sur le point de les atteindre,
Mais Milo est soudainement transpercé par une épée et projeté au loin. Finn reconnaît l'épée et Milo se demande ce qui s'est passé. Il est choqué, réalisant qu'il affronte le visionnaire divin de l'année précédente, Rain. On apprend qu'il est l'as d'Alderdorm et aussi le grand frère de Finn. Milo essaie de retrouver son calme, pensant qu'il n'est qu'un étudiant. Il attaque avec sa tête de pierre, mais Rain la fend facilement en deux. Rain invoque d'innombrables épées, montrant sa puissance écrasante, et attaque Milo avec toutes ses lames. Barrett est stupéfait par la puissance d'un visionnaire divin, et Love décide immédiatement de faire défection du Langdorm, sans la moindre hésitation. Quand la poussière retombe, Milo réalise qu'il n'a aucune chance. Alors il supplie pour sa vie, disant qu'il a été forcé d'être méchant, et regrette ses actions. Mais Rain le frappe du pied, disant que les actes parlent plus fort que les mots, et qu'il ne le croit pas, tout en continuant de le piétiner pour lui donner une bonne leçon. Barrett est choqué par sa brutalité, se demandant s'ils sont vraiment du même côté. Rain leur dit de partir, affirmant qu'il s'occupera du reste, et Love s'enfuit à toute vitesse. Après son interrogatoire, Rain s'enfonce dans le donjon. On apprend qu'il a été envoyé par le directeur Wahlberg, car ils avaient une piste sur Innocent Zéro, et ses pions devraient être dans la zone. Ils pensent qu'ils pourraient cacher leur pouvoir magique, mais ils tombent soudainement sur Mash qui mange un chou à la crème, et Rain trouve qu'il a une étrange aura. Il pense que Mash pourrait être l'un des pions, alors il invoque une araignée qui peut mesurer son pouvoir magique, pour voir s'il est vraiment son élève. Rain attaque avec son épée, mais Mash l'attrape facilement, se demandant ce qui se passe. L'araignée détecte qu'il n'a aucune magie, et pense que c'est un bug. Alors Rain attaque à nouveau, cette fois avec 3% de sa puissance. L'attaque touche Mash, mais il finit par transformer les épées en un confortable fauteuil. L'araignée détecte toujours zéro magie, mais Rain décide de le tester une dernière fois. Il attaque avec 10% de sa puissance, et l'araignée pense que Mash n'a aucune chance. Mais Mash pratique son swing et prend sa position de bunt. Il parvient à amortir toutes les épées, et elles tombent toutes au sol. Rain lui demande son nom, et quand Mash le lui dit, Rain se souvient que Wahlberg lui a parlé d'un nouvel étudiant plutôt unique. Rain s'excuse de l'avoir attaqué, mais Mash ne l'accepte pas. Rain se sent mal, alors il donne à Mash un mouchoir magique qui a le pouvoir de guérir ses blessures. Et Mash pense qu'il doit vraiment adorer les lapins, mais il remercie Rain pour l'objet. Rain le met en garde contre Abel, et Mash se demande comment il sait. Rain révèle que Wahlberg lui a parlé de son objectif de devenir le prochain visionnaire divin. Il est donc naturel qu'il affronte Abel, qui détient actuellement le plus de pièces. Rain soutient son objectif de devenir un visionnaire divin, souhaitant plus d'alliés puissants. Il avertit Mash de la magie de l'aube d'Abel, disant qu'il pourrait avoir du mal contre lui car il n'a pas de magie, mais Mash insiste qu'il en a. Bien sûr que oui. Rain lui souhaite bonne chance, disant qu'il a d'autres choses à faire. Mash le remercie pour son aide, mais Rain prétend avoir tout fait pour son propre intérêt. On voit Wahlberg lui raconter comment Mash fait passer ses amis avant lui, et comment il a même sauvé son frère. Donc Rain le soutient pour qu'il atteigne son objectif. Mash trouve la dernière pièce, se demandant si la porte s'ouvre en poussant ou en tirant. Il devine correctement, mais il pense à Lemon, et finit par défoncer la porte. Abel se demande s'il a quelque chose contre les portes, et Mash dit qu'il essayait juste de frapper, un peu fort, c'est tout. Abel est surpris qu'il ait pu vaincre Razor, pensant que Rain devrait être le seul étudiant capable de résister à l'œil maléfique de Razor. Abel pense donc qu'il pourrait être au même niveau qu'un visionnaire divin, mais Mash s'inquiète juste qu'Abel ait découvert son secret. Cependant, il est soulagé quand Abel pense juste qu'il est fort, le qualifiant de compagnon être supérieur, rappelant à Mash son plan de se débarrasser de ceux qui sont inférieurs. Il pense que les faibles ont profité de leur gentillesse, gagnant plus de droits, et les rendant globalement plus faibles, alors il veut se débarrasser de tous. Mash se demande s'il parle de ceux qui ne peuvent pas utiliser la magie, et Abel dit qu'ils doivent être éliminés, car les ségrégés de la société ne suffit pas. Abel inclut aussi les sous-performants et ceux qui protègent les faibles sur sa liste, mais Mash repense à la façon dont Berndead l'a recueilli. Il fait un double salto arrière même enfant, et Berndead lui fait goûter son premier chou à la crème. Il repense à Berndead, lui disant à quel point il est fier de l'avoir comme fils. Et Mash réalise qu'il ne peut pas être ami avec Abel. Abel dit qu'il ne comprend juste pas, le traitant de danse, alors il décide que les gènes inférieurs de Mash doivent être éliminés, et envoie ses marionnettes attaquer. On voit Love alors qu'elle va trouver Abel. Elle est soulagée d'avoir réussi à échapper à Rain, mais elle trouve la porte de la chambre d'Abel brisée et est choquée de voir Mash se battre contre Abel. Mash écrase l'une des marionnettes, mais de l'acide s'en échappe soudainement, et Abel lui dit
qu'il devrait être plus prudent. Cependant, Mash s'empare de la tête de la marionnette qu'il a détruite. Love se demande ce que Mash peut faire contre les marionnettes acides, mais Mash lance la tête et renverse toutes les marionnettes acides en un seul coup, comme au bowling. Love n'en croit pas ses yeux, et Mash se demande si Abel se considérerait inférieur s'il perd. Il se demande aussi ce qu'Abel a fait de Lemon. Mais Abel prétend ne pas savoir de qui il parle en invoquant ses marionnettes plus puissantes. Il pense que Mash n'a aucune chance, mais les marionnettes sont projetées au loin, et Abel réalise que Mash est devenu encore plus fort depuis leur dernière rencontre. Mash exige que s'il gagne, Abel libère Lemon. Abel est impressionné que Mash ne soit pas que des paroles, mais il utilise la marionnette la plus forte, Mash lui-même, et Mash commence à se frapper. Il ne peut pas se contrôler, et on voit des fils attachés à son corps. Il commence à s'étrangler, mais le fil se brise soudainement, et Abel s'excuse d'avoir utilisé une technique si grossière, disant que c'était trop unilatéral. Au lieu de cela, il fait apparaître Finn, qu'il a réussi à capturer et à transformer en marionnette. Il note qu'il a aussi capturé Barrett, mais qu'il était trop blessé pour être utile, donc Finn servira de divertissement. Il envoie Finn attaquer, mais Mash bloque l'attaque. Cependant Abel l'avertit qu'il n'a pas le droit de bloquer, sinon il déchirera Finn en morceaux. Mash commence à se faire tabasser, et Abel suggère qu'il a le choix d'éliminer Finn lui-même, disant que les gens veulent toujours croire qu'ils sont bons, mais que ce n'est pas leur vraie nature. Mash continue d'encaisser les coups, et la hache de Finn finit par se briser, mais Mash reste imperturbable. Il sort sa pièce d'or, et Abel se demande s'il est enfin prêt à la lui remettre. Mash la lui lance, mais elle coupe en fait les fils contrôlant Finn, et Finn commence à redevenir humain. La pièce retourne à Mash, et il affirme que la pièce doit juste l'aimer un peu plus, c'est tout. Abel utilise sa technique pour contrôler Mash une fois de plus, décidant qu'il a fini de plaisanter. Mash essaie de résister, mais Abel dit que c'est inutile, affirmant qu'il est impossible pour un humain de résister à son pouvoir. Mash dit qu'il lui fera regretter de s'être mêlé de ses amis, alors qu'il parvient à faire un pas, brisant un des doigts d'Abel. Mash se met en position, tandis qu'Abel lutte pour le retenir, puis Mash se libère et le frappe au visage. Cependant, Abel active sa compétence et Mash commence à se transformer en marionnette. Abel est impressionné que Mash ait réussi à lui faire utiliser ce sort, mais Mash est complètement transformé en marionnette et il dit que tout est fini. Abel va prendre la pièce de Mash, mais il s'avère que ce n'est qu'un chou à la crème. Et Abel est confus. Il reçoit soudainement un coup de poing et Mash redevient humain, content que son chou à la crème soit intact. Abel se demande comment Mash a pu bouger en tant que marionnette, car sa magie de marionnette bloque les signaux électriques du cerveau, il ne devrait donc pas pouvoir bouger. Mais il réalise que cela devait être un réflexe spinal. Tout comme retirer sa main après avoir touché quelque chose de chaud, ou bouger son pied quand on tape sur son genou, il y a des actions qui contournent le cerveau pour répondre rapidement aux menaces externes. Donc prendre le chou à la crème de Mash a été le déclencheur du réflexe. Et Love trouve absolument ridicule qu'un simple chou à la crème ait été si vital pour lui. Abel reconnaît Mash, alors il décide d'utiliser le pouvoir qu'il a obtenu en extrayant la magie des autres étudiants. Il active sa seconde magie, invoquant une marionnette géante, et il révèle qu'elle a la capacité de transformer en marionnette quiconque se trouve dans un rayon de 100 mètres. Il explique que la marionnette créera des fils invisibles qui transformeront son corps au contact, et Love s'inquiète d'être aussi à portée de l'attaque. Abel dit qu'il est impossible de contrer son attaque, et une fois qu'il sera devenu une marionnette, il sera manipulé jusqu'à ce qu'il ne puisse jamais se rétablir. Les fils descendent, couvrant toute la zone, et Abel dit que Mash devrait être heureux de l'avoir forcé à utiliser sa compétence ultime, mais sa poupée est d'une manière ou d'une autre détruite, et Mash est révélé être indemne. Abel se demande comment il est toujours humain, et Mash dit qu'il a juste déchiré les fils. Abel pense que cela devrait être impossible, puisque les fils sont invisibles quand ils descendent, donc une personne normale ne devrait pas pouvoir les arrêter. Love est choqué par ce qui s'est réellement passé, et on voit que Mash a déplacé son corps d'une manière particulière afin que les fils le touchent à des moments différents. Ainsi, au moment où il a senti le fil sur son côté gauche, il les a instantanément déchirés alors qu'il avait encore le contrôle de sa main droite. Love n'arrive pas à croire cette stratégie insensée, et Abel se demande si Mash est même humain. Il essaye d'attaquer avec sa marionnette, mais Mash la brise complètement, et apparaît derrière Abel. Mash l'attrape, saute en l'air et écrase Abel au sol. Dans un flashback, on découvre la mère d'Abel. C'était une personne gentille et compatissante, et bien qu'elle fût une noble, elle traitait les roturiers sur un pied d'égalité, disant que ce n'était que par hasard qu'ils étaient nés privilégiés. Mais un jour, elle fut poignardée. Elle distribuait de la nourriture aux pauvres comme elle le faisait toujours,
Mais l'un d'eux devint cupide, voulant toute la nourriture pour lui, et il finit par la poignarder quand elle résista. Malgré sa croyance en la bonté de l'humanité, elle fut emportée, alors Abel commença à croire que les faibles devaient être purgés. Il rassembla les personnes les plus talentueuses pour le rejoindre, des gens qui n'étaient pas non plus satisfaits de l'état du monde. Il refuse de changer d'avis, disant qu'il est naturel pour l'effort de prendre aux faibles, mais Mash dit qu'il a tort car il y aura toujours de mauvaises personnes, quel que soit leur statut social. Puisqu'il a gagné leur combat, Mash demande l'emplacement de Lemon et Abel accepte de laisser partir tous les étudiants. Mash pense que puisqu'il faisait tout pour sa mère, il n'est pas si méchant. Abel libère son sort, révélant Lemon, et Mash la rattrape. Finn reprend conscience, et les trois sont heureux d'être réunis. Ils célèbrent tous, et Finn et Lemon appellent Mash un héros. Finn est en larmes, remerciant Mash, et Lemon s'excuse de l'avoir impliqué, et le remercie de l'avoir sauvé. Barrett arrive en rampant aussi, insistant qu'il a aussi mis la main à la pâte, et ils continuent de célébrer ensemble. Abel n'arrive pas à croire qu'il est perdu contre de tels bouffons, et Finn se demande ce qui est arrivé à Lance. On voit Lance dans le donjon, et il tombe sur Rain. Lance bloque soudainement son attaque, et Rain est surpris qu'il puisse contrer sa magie. Son compagnon araignée révèle que sa puissance est démesurée, et on apprend que ce n'est pas vraiment Lance, mais l'un des associés d'Innocent Zero. L'homme se demande comment Rain a vu à travers son déguisement, mais Rain attaque d'abord et pose des questions après, disant que c'est plus rapide ainsi. Rain se demande ce qu'Innocent Zero veut de l'école. L'homme révèle qu'il cherche le quelque chose. Abel était censé les aider à chercher, mais il s'est avéré inutile, alors il part tuer Abel puisqu'ils n'ont plus besoin de lui. Rain essaie de le poursuivre, mais il est arrêté par un couteau géant. L'homme continue son chemin, et on voit Rain confronté à un autre adversaire, mais il s'inquiète pour Mash et ses amis, car l'homme qui se dirige vers eux a une puissance du niveau d'un visionnaire divin. On voit Bernadette et Brad se demander comment Mash s'en sort à l'académie. Espérant qu'il n'a pas été démasqué pour n'avoir aucune magie, Bernadette se demande pourquoi Brad n'a pas besoin de travailler, mais il dit qu'il est là pour grappiller un peu de temps d'antenne. Mash et ses amis continuent de célébrer, et Abel se demande combien de temps ils vont encore faire les pitres. Mash s'excuse, disant qu'il doit aller aux toilettes, et ses amis sont juste contents que tout soit fini. On voit les autres étudiants qui étaient des marionnettes, tous redevenus normaux, mais les criminels surgissent soudainement. Ils se demandent qui il est, mais l'homme les balaye d'un revers de main. Barrett pense à le combattre, mais il sent instantanément à quel point il est fort. L'homme s'approche d'Abel, et on apprend qu'il s'appelle Cell. Il voit qu'Abel a perdu contre quelqu'un, et le qualifie de pathétique, pour ne pas avoir pu atteindre le sommet de l'école. Cell le remercie pour ses informations sur le directeur, mais il contrôle soudainement les mains d'Abel, et Abel commence à s'étrangler. Cell dit qu'il n'a pas trouvé celui qu'il cherchait, donc il n'est plus nécessaire. Abel est sur le point de mourir, mais Mash revient soudainement avec une assiette de choux à la crème, prête à continuer leur célébration. Ses amis lui disent que ce n'est pas le moment, et une mouche atterrit soudainement sur son nez. Ça lui chatouille le nez, faisant éternuer Mash, et il lance les choux à la crème sur Cell. Ses amis se demandent si c'était juste une coïncidence, et Abel parvient à se libérer. Mash demande ses choux à la crème en retour, et ses amis n'arrivent pas à croire que ce soit tout ce à quoi ils pensent. Cell jette les choux à la crème au sol, ce qui choque Mash, et Cell ressent soudainement un mal de tête, se demandant si Mash est celui qu'il cherchait. Cell décide de finir ce qu'il a commencé, alors qu'il soulève Abel dans les airs. Il s'apprête à l'achever, et Mash essaie de le sauver. Mais Razor apparaît soudainement, pour protéger Abel. Mash se précipite, et Razor s'excuse, disant qu'il ne pourra pas manger de choux à la crème avec lui. Mash lui rend son mouchoir magique, et Cell est surpris que son attaque n'ait pas été fatale. Il réalise que juste avant de lancer son sort, Mash lui a jeté une pierre qui a altéré la trajectoire de son sort. Mash lui fait face, et il frappe le sol, projetant une des pierres sur Cell. Tout le monde est surpris, car Cell parvient à attraper la pierre, et il commence à la lécher. Mais Mash le trouve juste étrange de lécher un caillou comme ça. Cell lui dit que Razor n'a que 30 minutes avant d'être irrécupérable, alors il se demande ce que Mash pourra faire. Il commence à attaquer avec sa magie, que Mash écrase avec ses poings. Cell se demande s'il ne fait que parler, combinant sa magie en une attaque plus forte, et Mash est touché. Abel pense que Mash ne peut pas gagner, car il y a trop de différence entre eux. Il repense à sa mère qui lui disait que ce n'était que par hasard qu'ils étaient honnêtes et privilégiés, et il pense que Cell leur est juste supérieur. Donc il pense qu'ils n'ont aucune chance.
Cell continue de lancer ses attaques, mais Mash continue de les bloquer. Abel pense que Razor était un fou de l'avoir sauvé, mais Mash dit que Razor était heureux. Il dit que Razor était toujours seul, mais Abel a pu lui donner une raison de continuer à vivre, et il était heureux d'être utile. Mash dit qu'il ressentirait la même chose, s'imaginant dans la situation de Razor. Abel se souvient que sa mère lui disait aussi de se mettre à la place des autres, afin qu'il puisse devenir plus gentil envers eux. Mash continue de se battre, et on voit comment Razor a été craint toute sa vie. Il était toujours seul, souhaitant n'être jamais né, mais quand il a rencontré Abel qu'il a accepté, il a finalement pu trouver une raison de vivre. Il dit à Abel de s'enfuir tant qu'il le peut, et Abel pense qu'il est noble, tout comme sa mère. Mash est bloqué en défense, et Cell se demande si c'est tout ce qu'il peut faire. Abel voit que Mash n'a aucune chance de s'approcher de Cell, et Cell commence à s'ennuyer, alors il attaque avec des projectiles encore plus gros. Les choses s'annoncent mal pour Mash, mais la poupée d'Abel le protège soudainement. Abel envoie sa poupée attaquer, mais Cell l'écrase facilement avec sa magie. Il dit à Abel qu'il n'a aucune chance, mais l'une des têtes bouge soudainement, révélant que Mash se cachait à l'intérieur, et Mash frappe Cell au visage. Cell est protégé par une armure, mais il est surpris que Mash ait pu l'endommager. Il se demande quel genre de magie Mash utilise, mais il dit que cela n'a pas d'importance, alors qu'il sort un miroir. Barrett le reconnaît comme le miroir de Sorflexion, un objet magique qui peut refléter n'importe quel type de magie, c'est donc l'objet le plus redouté parmi les utilisateurs de magie. Barrett avertit Mash, et Cell lui dit de faire de son mieux, disant qu'il sera écrasé par sa propre magie, mais Mash le traverse de plein fouet. Ses amis sont choqués, réalisant que le pouvoir de Mash n'est pas magique, et ils se souviennent de ses exploits passés et pensent qu'il est sorti d'un conte de fées. Cell est imperturbable face à l'attaque de Mash, mais il remarque soudain une marque se former sur sa main, alors il confirme que Mash est bien celui qu'il cherche. La pièce se brise soudainement, et deux mains géantes apparaissent. Cell prétend avoir une course urgente à faire, mais dit à Mash qu'il le reverra très bientôt. Cell disparaît, et Mash est content que ce soit fini. Abel se dirige vers l'infirmerie avec Razor, et Razor espère manger des choux à la crème avec Mash la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Abel remercie Mash, disant qu'il lui rendra l'appareil un jour. Les amis de Mash le rejoignent, et ils sont toujours choqués qu'il n'ait aucune magie. Ils craignent qu'il ait des problèmes si les gens le découvrent, et Mash commence à avoir peur, affirmant qu'il peut tout à fait utiliser la magie, c'est juste qu'il ne veut pas, voilà. Ses amis décident qu'ils l'aideront à protéger son secret. Mais l'un des autres étudiants se réveille, disant qu'il a tout entendu, il trouve ridicule que quelqu'un sans magie soit à l'école, alors il prévoit de tout raconter sur Mash. Mash réalise que son heure est enfin venue, et ses amis se demandent ce qu'il va faire. Mais Mash décide que c'est le moment idéal pour manger un chou à la crème. Mais c'est ainsi que cette série se termine pour l'instant. Attendez-vous à une nouvelle saison en 2024. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.